le veut bien à Madame la rapporteure Alors, j'ai une question de Madame Nadège Abomangoli, qui est députée de Seine-Saint-Denis. Je lui laisse la parole. Madame Merci, la Monsieur le députée. Président, Madame la rapporteure. Merci, messieurs, pour votre exposé. Donc, moi, je vais poser une question un peu plus générale pour bien rentrer dans le sujet. On avait auditionné Madame Vautrin il y a quelques semaines, parce que ça fait maintenant 3 ans que la commission consultative du suivi des conséquences des essais nucléaires ne s'est pas réunie, alors qu'elle devait être réunie 2 fois par an. Vous l'avez évoqué dans votre intervention. Donc la ministre s'était engagée dans ce débat à ce que cette commission soit réunie au premier trimestre 2024. Et justement, votre association est membre de cette commission, en qualité d'association représentative des victimes des essais nucléaires. Pourriez-vous nous dire si vous avez eu des retours sur une meilleure régularité de réunion de la commission? Plus globalement, comment avance la question du remboursement de la caisse de prévoyance sociale par l'État? On a quand même l'impression que les discours rassurants du gouvernement se multiplient, mais qu'on peine un petit peu quand même à avancer sur des réalisations concrètes. De votre point de vue, à quoi sont dus ces blocages, au-delà des questions calendaires liées par exemple au Covid? Vous avez par ailleurs évoqué dans votre intervention une réunion de commission qui ne s'était pas très bien passée. À quoi faites-vous référence exactement? Et plus généralement, quel dispositif institutionnel serait le plus adapté pour avancer? Notamment, par exemple, je ne sais pas moi, en matière de composition et de fonctionnement de la commission consultative. Est-ce que des réunions 2 fois par an, c'est suffisant? Et quel type de point intermédiaire entre deux réunions serait envisageable pour vous? Merci Madame la députée. Qui veut répondre? Monsieur Chamorin, Monsieur Logreen? Non, je vais répondre par rapport à cela. Merci, Madame la députée, pour cette question. En effet, Madame Vautrin nous avait promis une réunion, ainsi qu'ici, au niveau du Haut Commissariat, on nous avait dit que les réunions se feront, s'étaient engagées pour le premier trimestre 2024, c'est-à-dire là, on va sur le deuxième trimestre et rien n'est fait. Nous n'avons aucune réponse à ce sujet-là. Nous avons envoyé un courrier commun avec l'association Aven et Moruro et Tato afin de réunir cette commission qui pour nous est très importante. Mais vous savez, Madame la députée, cette commission ne s'est jamais réunie régulièrement comme devait l'être jusqu'à présent, c'est-à-dire 2 fois par an. Il y avait toujours des écarts et elle a failli disparaître. Heureusement, donc moi je l'avais vu qu'elle allait disparaître lors d'un qui était passé au journal officiel en métropole. Elle devait disparaître et je suis intervenu auprès du ministre de l'Environnement en Polynésie française, de nos députés et sénateurs, Madame Lana Tetonui, hein, qui est intervenu auprès des personnes concernées afin que cette commission ne soit pas dissoute. Voilà. Donc, normalement, cette réunion, si elle se réunit déjà une fois par an, une fois par an, ça serait déjà bien, ça serait déjà très bien. Mais si elle peut se réunir 2 fois par an, ça serait mieux, hein, comme prévu. On n'a pas besoin de se réunir 3, 4, 5 fois ou 6 fois dans l'année pour parler de ce que nous avons à parler, mais 2 fois dans l'année, ça nous sera largement suffisant si elle se réunissait. Donc, la dernière fois, ça s'est mal passé parce que ce genre de réunion au niveau de la commission consultative, ça s'est mal passé en présentiel parce qu'il y a tellement de monde autour de la table, pas en présentiel, en visioconférence. Il y a tellement de monde autour de la table et il y a tellement de monde qui sont branchés sur Zoom et lorsque vous levez la main pour essayer de répondre à des questions, euh, on ne vous donne pas la parole, ou lorsqu'on vous donne, on vous dit ne parlez pas trop longtemps, ou on vous la coupe. Donc, c'est pour cela que je disais que la dernière réunion en visioconférence s'est très mal passée.
Et c'est pour ça que je l'ai dit, que cette commission, la commission consultative, nous souhaiterions que ça ne se passe pas par visioconférence, mais en présentiel, autour d'une table, comme ça s'est toujours passé jusqu'à présent. Et là, au moins, on peut mieux discuter et mieux dire ce qu'on en pense. Et en plus, ça nous permet de rencontrer les gens 2 fois par an. Lors de cette réunion, ça nous permet de se voir, de voir les autres associations, de voir les ministères concernés, de voir un grand nombre de personnes et de pouvoir discuter avec eux de nos intentions et de ce que nous voulons faire. Voilà. Donc, pour ça, pour nous, il faut que cette commission se réunisse parce que cette commission, c'est elle qui va décider du rajout des maladies et ainsi de suite, parce qu'elle devait se réunir déjà depuis longtemps. On a perdu 2-3 ans parce que la commission ne s'est pas réunie. Voilà. Donc, concernant les remboursements de la CPS, effectivement, ça tarde, ça avance un peu. Lors de notre dernière réunion qu'on a eue avec un représentant du ministère de l'Outre-mer, qui nous a expliqué que ce qui se passe aussi par rapport au remboursement CPS, c'est que dans la liste des maladies et dans la liste des gens qui sont demandés par la CPS pour le remboursement, on met tout dans un pot, toutes les maladies liées aux 23 pathologies de la loi Morin, on met tout ça dans un sac, hein, on ne regarde pas si c'est lié réellement aux essais nucléaires ou pas, on balance tout et on demande à l'État de rembourser. Ce que je sais, lors d'une réunion au CESEC, le ministre de l'économie de Polynésie française de l'époque, qui était également directeur général de la CPS, à qui nous avons posé la question, puisque la Polynésie française demande 100 milliards, et il nous a dit que dans tous les dossiers qu'ils ont vus, que lui, il a vu, il a été directeur de la CPS, directeur général de la CPS, il nous a dit que ce n'est pas 100 milliards que l'État nous devra, mais plus entre 20 à 40 milliards. Voilà l'ordre d'idée qu'il dit. Donc, comme je lui ai dit au ministre de l'économie, je lui ai dit, mais comment peut-on dire alors que l'État doit 100 milliards et alors que toi tu nous dis voilà les chiffres exacts, normalement. Donc, je pense que l'État et la CPS bloquent sur ce chiffre-là, puisque pour certaines personnes, c'est 100 milliards, voire 150 milliards, et pour d'autres personnes, c'est un peu moins, si on ne mélangeait pas tout. Voilà. J'espère que j'ai pu vous répondre par rapport